Coucou ma petite chérie, c'est Maya, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez vu dans les Princes hein, et là je suis venue pour papoter un peu avec Sam et vous. Voilà. Eh ben, c'est la prétendante d'Anthony Alcaraz qui, à mon avis, a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a eu pas mal de mouvements dans cette 7e saison des Princes et des Princesses de l'amour avec Maya. T'es restée combien de temps, Maya? 48 heures, non? Ça va, 3 jours. 3 jours, mais le dernier jour, c'était plus mon avion et rentrer chez moi, quoi. Tu es belge, tu es influenceuse, youtubeuse, t'as vu, moi j'arrive très bien à parler, youtubeuse. T'es déjà connue, hein, je crois, en Belgique. Hein. Oui, voilà, j'ai déjà 300 000 personnes qui me suivent sur Snap et j'étais déjà à 100 000 cas sur Insta. Je faisais déjà ma petite vie avant la télé. Bon, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, d'où tu viens, tes origines, ton histoire, qu'est-ce qui fait que tu es devenue la femme que j'ai en face de moi aujourd'hui. Et après, on va aller sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur ton aventure dans les Princes. Ok, alors moi, j'ai 22 ans, je suis d'origine marocaine, de père et de mère. Je suis indépendante, j'ai 2 commerces. Un que j'ai remis il n'y a pas longtemps, mais je suis en train de faire une ligne de vêtements. Du coup, j'appelle ça déjà mon 2e commerce. Tu veux savoir quoi encore? Bah, je sais pas, dans quel cadre t'as grandi, où est-ce que t'as grandi, comment t'étais quand t'étais gamine, de quoi tu rêvais? Donc moi, j'ai grandi dans une famille un peu fermée d'esprit, tu vois. Je suis la seule qui est open, que tu vois comme ça. J'ai une enfance un peu dure. J'ai subi l'harcèlement scolaire quand j'étais petite. Par rapport à quoi? Par rapport à la fille que j'étais, à 12 ans, je mettais déjà des jupes, je me maquillais et c'était choquant. Ça dérangeait? Ouais, à l'école, ouais. Combien de fois on m'avait tabassé? Et j'avais pas de caractère, moi, quand Parce que j'étais tu petite. mettais des jupes? Ouais, parce que je me maquillais et les gens là-bas, ils s'étaient choqués. Et du coup, de mes 12 jusqu'à mes 16 ans. Chaque fois que je changeais d'école, c'était la même chose. Et comment est-ce que tu réagissais face à ce harcèlement? Je me cachais, j'allais pas à la récréation. Les gens, quand ils sont à l'école, ils veulent aller à la récré pour jouer et tout. Moi, j'attendais à la récré pour me cacher aux toilettes ou bien je restais en classe, je suppliais les profs de ne pas aller. C'était trop dur. Mais ça devait être l'horreur. Ouais, c'était un cauchemar. Les gens, ils vont à l'école pour étudier et tout. Moi, je pensais juste à ce qui m'attendait à la récréation ou à la sortie. Et tu te disais quoi dans ta tête à ce moment-là? Tu pensais un petit peu à l'après, à ce que tu allais devenir, à ce que tu voulais faire? Je pense que c'est eux qui m'ont donné la rage de lancer mon Snap, mon Insta. Je me rappelle, je distribuais des flyers, je disais je veux devenir connue, je veux être youtubeuse. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Tu vas jamais devenir ça, qui va te suivre, t'es trop moche, t'es trop si. Voilà. Et tu penses que c'est quelque chose qui t'a poussé à devenir celle que tu es aujourd'hui? Sans doute oui, mais à être très coquette, à faire très attention à ton apparence? T'as toujours été comme ça? Non, parce que je t'ai dit, depuis toute petite, je suis trop la femme coquette. J'ai grandi comme ça. Mais ça m'a, on va dire, par rapport à mes chirurgies. C'est à cause de eux que j'ai fait mes premières chirurgies et tout. Parce que tu manquais de confiance en Oui, toi? voilà, ils m'ont beaucoup rabaissé et tout, et j'avais perdu confiance en moi. Comment tu te trouvais avant la chirurgie? Quelle image t'avais de toi? Ben, j'avais les mots de tous ces gens qui me rabaissaient. Ah, j'aime pas en parler, c'est dur. C'est pas évident, je Ouais, sais. ouais. J'aime pas. Tu commences mal, hein? Je suis désolée. Non, mais j'avais. Attends, on va recommencer. Vas-y, c'est pas grave. Ouais, moi j'ai du mal à parler de ça. Ok. J'en étais où? Je te demandais si tu t'aimais avant les chirurgies. Aller. En fait, je pensais beaucoup aux mots qu'on me disait au passé. J'arrivais pas. À mes 18 ans, j'arrivais pas à avancer. Je disais non, il faut que j'ai des seins. On me disait t'as des seins qui pendaient. On parlait de mes dents parce que j'avais un appareil dentaire. Je pensais qu'à ces mots et je voulais à tout prix changer. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, dans ta tête, tu te disais déjà, quand je serai plus grande, je ferai ci, je ferai ça, je modifierai ça. J'avais déjà, à 17 ans et demi, j'ai commencé à travailler avec un chirurgien dentaire pour mettre de l'argent de côté pour aller faire mes chirurgies. Tellement j'étais traumatisée, j'avais déjà une programmation et tout dans ma tête. Et alors, c'était quoi cette programmation dans ta tête? C'était remonter mes nichons. J'avais des seins, mais ils étaient bien, hein, mais ils tombaient. Du coup, on m'a traumatisée avec ça. J'avais un appareil dentaire, j'ai été l'enlever.
J'ai fait mes blanchiments, j'ai investi un appareil à l'intérieur. J'ai commencé avec ça, j'étais déjà très bien. J'ai été coller des extensions de cheveux, mais c'était pas mal déjà. Et par la suite, tu as fait quoi? Parce que c'est vrai que la chirurgie, c'est un sujet te concernant qui revient beaucoup sur les réseaux, Moi, surtout sur Twitter. j'assume tout. J'ai jamais rien caché à mes abonnés. J'ai toujours parlé de chirurgie de façon ouverte. Je pense que si tu le fais, il faut assumer, c'est tout. Si tu n'assumes pas, c'est que tu n'es pas encore bien dans ta peau. C'est tout. Je peux te demander ce que tu as fait, Oui. les différentes chirurgies Oui. que tu as faites? Alors moi, donc j'ai fait ma poitrine à mes 18 ans. Et là, il n'y a pas longtemps, ma prothèse, elle s'est retournée. Oui. Et j'ai dû refaire une deuxième fois. Après, j'ai fait une lipo pour bien sculpter le corps, tu vois. Des facettes dentaires. Après, quelques injections de médecine esthétique, comme tout le monde, les lèvres. J'ai essayé là, mais ça n'a pas marché sur moi. T'as essayé quoi là? Pour faire le triangle. Là. Les boules de Bichat? Non, les boules de Bichat, c'est là. Ah, pardon. Non, c'est pour tracer la libanaise, comme ça. Ah, je connais pas. Ça n'a pas marché parce que je grossis trop du visage, moi. Et t'as perdu beaucoup de poids Ouais, c'est vrai. depuis les princes, énormément. Ouais, ça m'a choquée, en fait. Je me suis vue comme un bulldog à la télé. Je dis, oh là là, Maya. Parce qu'avant, je me voyais pas. En fait, j'étais trop mince très longtemps. Et du coup, maintenant que j'ai grossi, je vois plus que je grossis trop. Je fais plus attention. Dans ma tête, je suis encore mince. Je suis encore bloquée dans mon corps de mince. Et c'est le déclic en te voyant à la télé? Ouais. T'as perdu combien de kilos? 7 kilos. En combien de temps? Je pense en une semaine et demie. Hein? Ah ouais, je mange plus rien. T'as pas vu, je suis venue, j'avais faim. Oui, c'est vrai. Mais il faut manger. Ouais. C'est J'ai perdu important. mes fesses, là, ça me saoule. Ah bah tiens, tes fesses aussi. Beaucoup en parlent, hein, et on va y revenir parce qu'Anthony Alcaraz, je crois, en a parlé et il y a quelque chose qui t'a pas plu. Ouais. Mais ça, c'est dans un instant. Que penses-tu des nombreuses comparaisons à Maëva Guénam? Ok. Suite à ces comparaisons, elle a dit sur les réseaux sociaux « Vous me comparez trop à des gens, arrêtez de me comparer, je suis incomparable. Toutes les autres, ce sont des imitations. Moi, je suis une vraie. Toutes les autres, c'est pire que des imitations. Arrêtez en fait. Non, mais stop, je suis le caviar et eux, ce sont des œufs d'Olympe. Arrêtez de me comparer. » Elle savait même pas le dire en plus. C'est Laura qui l'a aidé à trouver le mot. Moi, je la trouvais très, très mignonne. Avant qu'elle parle de moi, bien sûr. Chaque fois qu'on me parlait dans mes lives des gens de télé, je leur disais, Maëva, j'aime beaucoup son personnage. Et là, j'ai pas compris en fait. Je veux bien qu'elle en a ras-le-bol, qu'on la compare, ça c'est une chose. Mais descendre quelqu'un, pourquoi faire? J'ai pas encore compris. C'est peut-être de la jalousie, ou bien elle a vu que j'avais une plus grande gueule qu'elle. Elle a eu peur de quelque chose. Je comprends pas. Et je trouve pas que je lui ressemble. Tu t'es sentie visée directement? Oui, il n'y avait que ma photo et la sienne entêtée sur Twitter. Donc c'est toi qu'elle visait? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as l'impression d'être des œufs d'Olympe? Ça me fait bizarre de poser cette question. Tu sais que je sais même pas c'est quel poisson ça. Bah, le limpe, hein? Oui, le lin. C'est ça, hein? Le lin, oui. Oui, mais Voilà. c'est quoi? Alors, C'est un poisson. je te dis mon interprétation de ce qui est pour moi les œufs de limpe et le caviar. Ok. Ok. Donc le caviar, c'est un mets rare. Ouais, C'est ouais. pour ça donc qu'il coûte cher. Ouais, D'ailleurs, ça, c'est pour je ça qu'on sais. l'appelle donc l'or de la mer. Et les œufs de limpe, en gros, quoi? Oui, l'or de la mer, c'est ça. Oui, c'est ça, l'or de la mer, hein. On fait comme à la maison, vous le savez. Mhm. Et les œufs de limpe, en gros, c'est C'est comment un je peu pourrais- les œufs de truite, quoi, en fait. Je crois que c'est Non, ça. les œufs de truite, c'est Non. au-dessus des œufs de limpe. Ouais, c'est plus cher, les c'est œufs de plus truite. cher. Ah, Ouais, non, c'est je dans vois pas, je coûte pas cher. Les œufs de limpe, c'est 2 euros, je crois, 3 euros, un petit pot. Ah Un ouais, pot. d'accord. Mais en fait, elle a pas compris que j'existais bien avant sa télé. Ok. Moi, j'ai Snapchat depuis 2014, les cheveux noirs, je les avais bien avant qu'elle. Un gros cul, je l'avais bien avant qu'on la voit à la télé. Je veux pas lui ressembler du tout. Elle pense que j'ai tout fait pour être elle. Non, non, rien à voir. Et moi-même, j'ai pas compris cette comparaison. Tu l'as pris comment sur le coup? Quand t'as Sur vu le ça, coup, t'as quand réagi comment? j'ai pas réagi. Je me suis dit peut-être. Moi, je vois pas la ressemblance. Peut-être eux, ils la voient. Ça me dérangeait pas plus que ça, parce qu'elle est pas très moche. Bon, maintenant, j'ai envie de dire moche parce qu'elle m'a saoulée. Genre la meuf qui a le seum. Non, mais j'ai pas réagi vraiment. J'ai laissé faire. C'est une question, je crois, de Julia C, hein, via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube qui nous dit bonjour Sam et Maya, mes questions sont les suivantes. Il semble évident que tu as fait de la chirurgie. Est-ce que tu as pour ambition de ressembler à quelqu'un de célèbre ou étais-tu extrêmement complexé de base? Tu y as répondu. Est-ce que tu as conscience que beaucoup de filles de TVR se ressemblent?
également. Et n'es-tu pas triste au final de ressembler à tout le monde? Entre parenthèses, avec des gros guillemets. Ok. Voilà. Non, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Non, comme je l'ai dit sur mes réseaux, je suis moi-même. J'ai pas fait ces chirurgies pour ressembler à quelqu'un. C'était plus par rapport à mon mal-être. Et les comparaisons à Kim Kardashian, pour revenir dessus. C'était mes fesses. Comme Et- j'avais les 7 kilos, on voyait que ça. Et ça vient de Dita et Sephora, je crois. Oui, oui. Et même Anthony, il le disait. Parce que j'avais vraiment des énormes fesses. C'est flatteur. Pour parler des princes de l'amour, Ouais. pourquoi est-ce que tu as choisi Anthony? Est-ce que c'est toi qui as choisi Anthony? Pourquoi lui, tout simplement? Alors moi, on m'a montré beaucoup de photos, ok? Il faisait partie des critères que j'aimais bien. J'ai dit grand, brun, beau sourire et tout. Donc on me l'a montré, j'ai dit ok, il est mignon, ça va. Mais ils m'ont pas confirmé que c'était lui. Et une semaine avant le tournage, on m'a dit Maya, il y a le Anthony, tu viens vraiment pour lui. J'ai dit ok. Quand je suis arrivée, j'ai dit non, putain, j'ai mal choisi. Non, j'ai pas aimé. En vrai, il dégage une autre image. Trop gamin, trop dans le show. Et puis son physique n'est pas très attirant. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi Anthony dit, alors c'est revenu à mes oreilles, hein, dit apparemment en bilan des princes de l'amour, quand on lui demande quel est son meilleur et son pire souvenir, en pire souvenir, il dit mon pire souvenir c'est Maya. Parce que je pense qu'il n'est pas habitué. En fait, le Anthony, moi, ce que j'ai vu de lui et ce que tous les prétendants ont vu de lui, c'est un mec qui veut rester que lui dans la lumière. Il a vu que j'avais un caractère, il a eu peur que je lui fasse de l'ombre. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas, il me rentrait dedans, mais c'est lui qui a commencé. J'allais jamais commencer, moi. Je ne suis pas partie là-bas pour faire la guerre aux gens. Jamais, je ne suis pas comme ça. Sur les réseaux sociaux, pendant la diffusion, tu as dit, au sujet d'Anthony, hein, si je ne me trompe pas, si vous pensez qu'ils viennent chercher l'amour en off, ils ont calculé personne, il était juste là pour baiser. Et le show, Ouais. tu parlais de lui? Ouais. C'était pas le seul. Hein. Il y en avait d'autres qui étaient là pour le show. Tu parles de qui, concrètement? Ilona, moi je la voyais pas comme ça derrière l'écran. Moi je pensais que c'était la petite gentille fille qu'on voit à l'écran. Elle est toute mignonne, mais c'est une vraie sorcière. Elle traitait mal ses prétendants plutôt. Elle nous regardait direct mal. Genre à la caméra, elle souriait. Et quand c'était en off, elle nous regardait genre de travers, comme ça. Ouais, vraiment. Elle regardait de travers, elle s'isolait. Viens, on y va. Elle faisait la peste. C'est une vraie peste. Et c'est des gens programmés pour faire du show. Qu'est-ce que tu veux dire par programmer pour faire du show? Ben, ils montrent des autres facettes d'eux. C'est des hypocrites. Ils sont pas pareils en vrai et devant les caméras. Parce que, alors, si je ne me trompe pas, toi avec Ilona, c'est suite à une dispute avec Anthony Alcaraz, c'est ça? Non. Alors rectifie, hein, Voilà. si je me trompe. Moi, je suis arrivée et je vais pas dire les noms, mais il y a des personnes qui m'ont dit Kayline. Kéline, Kéline. la copine d'Anthony Alcaraz, Ah, c'est sa copine maintenant? aujourd'hui. Ah, ok. D'accord. Du coup, ils m'ont dit fais attention à elle. Elle colle tout. Elle a essayé de coller tous les princes. Vraiment, ils l'ont rejetée. Et je la voyais dans son jeu, elle collait le Anthony, elle lui faisait des trucs comme ça et tout. Moi, ça m'a choquée, je viens d'arriver, laisse-moi respirer. J'ai déjà une rivale à côté, je vais pas me taper une deuxième. Et je lui pose la question, je lui dis c'est vrai, tu colles comme ça tout le monde? Elle me fait un truc avec sa bouche en mode peste. Je dis mais arrête de faire la femme de joie en fait. Je te pose une question, est-ce que tu colles tout le monde? Et là, tu as mademoiselle Ilona qui vient, elle me pousse comme ça, elle me dit tu la laisses tranquille, elle a pas de caractère. Parce qu'elle a vu les caméras arriver. Je dis non ma chérie, ça va pas se passer comme ça. C'est pas parce que tu as vu les caméras que tu vas commencer à faire la meuf de caractère avec moi. Et c'est parti très très loin. On allait même se battre. Je lui courais derrière dans la cuisine. C'était trop marrant. Et elle était là avec son show et tout. Ils ont coupé ça en montage. Oui, parce que c'est ce que tu disais, je crois, hein, sur ton compte Instagram. Tu dénonçais le fait que de nombreuses scènes de cette dispute, apparemment, auraient été coupées. Oui. Qu'est-ce qui a été coupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des insultes, mais ça, je pense que c'est normal. Le clash avec Ilona. Il y avait 2-3 scènes encore avec Anthony. Mais je pense que la prod, elle a raison. Il ne faut pas mettre des trucs trop agressifs non plus. Il y a des enfants qui regardent. Mais dommage, ils n'ont pas laissé celui d'Ilona. Il me faisait bien rire. Lequel? Vas-y, raconte-le-nous. C'était trop marrant, en fait. Ah, vas-y, moi, je suis tout oui. Mais je t'ai dit, c'était dans la cuisine, on se courait genre derrière, comme ça. Genre le chat et la souris. Et les caméras, elles couraient avec nous.
C'était trop marrant. Dommage, ils ont enlevé ça. Ça aurait été Aujourd'hui, chouette. comment ça va avec Ilona? Est-ce que toi, t'es resté en contact? Elle m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 semaines. Et, elle me parlait normal, mais elle faisait genre du rentre-dedans. On s'est insulté à la fin de la conversation, et puis c'est tout. Pourquoi? Et vous vous êtes dit Parce qu'elle quoi? m'a dit, je vais pas te mettre à la lumière, je vais pas te répondre. Crois pas, je vais te répondre, Maya. Je me dis, j'ai pas besoin que tu me répondes en fait. Je mets juste les gens aller au clair, comme ça ils te voient vraiment bien. C'est tout, ils voient vraiment ta personne. Voilà. C'est quoi vraiment sa personne, selon toi? Une méchante fille. Une... Ou bien une qui se cache derrière une carapace peut-être. Mais pour moi, elle était trop hautaine, trop méchante, pour rien. T'as pas besoin de faire tout ça, hein. Avec toi? Pas qu'avec moi je m'en fous d'elle, je suis pas allée pour elle, hein. Et j'ai pas besoin de me faire des copines. C'était avec tous les gens de la villa. Mais Tous ils se plaignaient. par exemple, qu'est-ce qui t'a surprise? Mais elle calculait pas ses prétendants. Elle, même pas un bonjour, elle leur disait pas. C'est grave de faire ça. Les autres, non, ils étaient bien. Mais elle, non. Et elle s'isolait beaucoup dans la chambre, elle restait toute seule. Et alors, tu aurais eu aussi une dispute avec Anthony Alcaraz à propos cette fois-ci de ta sincérité. T'as vu ça? Oui, j'ai pas compris pourquoi Ou il a dit ça. parce que je crois qu'il te reprochait d'être en couple Il a pas, il a... pendant le tournage. Je me trompe ou pas? Non, non, tu te trompes Hein? vraiment. Parce qu'il a lu les commentaires, hein, Ah. par après. Il savait pas. Et moi, j'étais pas Oui, mais en c'est ce qu'il couple. pensait, lui. Non? Non, il l'a lu maintenant et dernièrement dans les commentaires. Ah, donc c'est après. Ouais, ouais. Sur le tournage, il savait rien du tout. C'est juste parce qu'on se rentrait dedans et tout, il pensait que j'étais pas sincère. Juste parce que j'ouvrais trop ma gueule. Mais par rapport au couple, non, j'étais en séparation quand j'ai fait le tournage. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais séparée de mon ex. Mais j'étais pas en couple. Non, non. Et Anthony, avec du recul, qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense que c'est encore un petit garçon qui a besoin de... Allez, comment je peux appeler ça? De descendre les gens pour exister encore. Et il est à fond encore dans le show parce qu'il est nouveau dans la télé. Je pense qu'il a compris comment ça marchait et il veut faire comme tous les autres. Et voilà, je pense rien de lui. De toute façon, je m'en fous de sa gueule. Il me dégoûte, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a gêné sur ce tournage? Ce qui m'a gêné, c'est sa façon d'être. Il est très faux. Très, très, très faux. C'est pas quelqu'un de sincère. Il était vraiment pas là pour chercher l'amour. Moi, on était en cuisine. Je venais d'arriver, il m'a dit Maya, je vais m'occuper de toi après. Et après, il me fait un geste genre. Voilà, t'as compris. Ah, tac! Ok, non, parce que là, juste le petit comme ça, sur le coup, j'ai. J'ose pas faire ça. Ça m'a traumatisée. J'étais choquée. Pourquoi il t'a fait ça? Je sais pas, il pensait que j'allais dire ouais, c'est journée porte ouverte, bientôt. Moi, ça m'a choquée, ça m'a freinée. Je voulais péter un câble, j'ai été le répéter à la prod. Je dis, mais c'est normal ça? Je viens d'arriver, il me fait des gestes bizarres. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais non, il rigole, mais non. Il rigolait? Ah non, ça se voyait que non. Ça se voyait, il s'est dit, attends, je vais lancer un petit pic, on va voir comment elle va répondre par après. Mais il n'a pas compris que j'étais pas là pour niquer le premier soir. Non, j'étais pas là pour ça. C'est vrai que t'as été mise en isolement? Ouais. Regardez ce petit visage là. Ouais. Oui, je crois bien. Je suis toute gentille, hein, c'est juste comme Pierre. Mais alors, c'est quoi l'isolement? Ça veut dire quoi l'isolement? Ça fait très prison, hein, dit comme ça, le Ouais, mot c'est isolement, vrai. tu sais. Bah, ils m'ont mis dans un hôtel où je pouvais pas rentrer à la villa, je pouvais même pas aller chercher mes affaires. T'as eu ton portable? Non, non, bah non. Mais pendant combien de temps? Un jour. Du matin au soir? Ouais. Enfermé? Non, du soir au matin. Ah, du soir au matin? Une nuit, une bonne nuit. Et tu pouvais sortir de cet hôtel? Non, mais non. On venait de revenir de boîte. On est parti vite à la villa, ils ont pris mon pyjama eux-mêmes. Ils voulaient pas que je rentre aller dans la maison. Ils pensaient que j'allais encore péter des câbles, ou bien que Anthony il allait m'agresser ou quelque chose parce qu'il était défoncé, il était mort vivant, mort ivre, mon Dieu, Je sais pas, tu veux dire quoi? défoncé à l'alcool. Ah, vous aviez bu? Ou il avait bu? Ouais, il était. Alors attends, explique-nous. Il y a eu une soirée, juste qu'on C'est comprenne. le Hein. soir où je disais parle pas de mes fesses, parle pas comme ça de moi, calme-toi, calme-toi. Parce que moi, est arrivé encore une fois à mes oreilles qu'il y aurait eu un clash. Donc ça doit être peut-être à ce moment-là, tu vas me dire, enfin une situation qui aurait dégénéré entre vous deux. Bah oui, c'était pendant la boîte.
C'est ça. Mais après, la prod, ils m'ont pas laissé rentrer à la villa, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te laisse pas rentrer à la villa? Mais c'est parce que lui, il avait trop bu. Ils ont eu peur qu'il fasse quelque chose, ou bien moi, parce que j'étais trop énervée. Mais c'est parti très loin. Il y avait beaucoup d'insultes. Il y avait même un verre que j'ai balancé sur sa tête pour qu'il se refroidisse Un un verre peu la comment? tête. En plastique. Ouais. Non, pas en verre. Je vais pas casser des gueules non plus. C'est juste pour lui rafraîchir un peu le cerveau. Et c'est de là que tout est parti, et donc, je comprends mieux, qu'ils t'ont mis en isolement. C'est là qu'ils m'ont mis en isolement. Mais avant ça, il y avait un grand clash quand il a parlé de mes fesses. Il a dit son vieux cul, là, en me montrant des doigts devant les cams. Comment tu l'as pris? J'étais choquée. Mais vous avez vu ma réaction? J'étais choquée qu'il parle comme ça. Genre, c'est un prince, il parle comme ça de ses prétendantes. C'est affreux. T'en as parlé avec quelqu'un? T'en as parlé Avec la prod, moi, ouais. j'étais choquée. Mais ils étaient avec moi, hein. Ils lui ont crié dessus, hein. Ah ouais, parce qu'il partait en cacahuète. Mais ils l'ont passé la séquence. Ouais, non, ils n'ont pas tout montré. Parce que c'était vulgaire. C'était de trop. Après, je comprends. Et ça ressemble quoi alors l'isolement? Je suis désolée, je suis là-dessus, mais c'est parce que j'ai envie de savoir. Bah, t'es là sans ton téléphone, sans tes affaires et tu attends. Mais t'as une télé, c'est une chambre d'hôtel assez cool. Oh, non, c'est une chambre d'hôtel normale. Ah, ils vont pas te mettre aux 5 étoiles, alors. Ce serait trop bien. Je vais m'isoler tous les jours, alors. Je vais prendre des petits breaks, genre. Concernant Sephora, sur les réseaux sociaux, si je me trompe pas, tu as écrit, ou dit, pardon, par contre Sephora, pourquoi tu as ouvert ta bouche comme ça en ITV alors qu'en off, tu étais collé à moi, je comprends pas l'hypocrisie. Oui. Alors, il y a eu un problème, là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, non, c'est bon. Bon, tout va bien? Oui. Bon, ça va. Alors, Sephora, c'est quelqu'un que j'ai apprécié dans l'émission. C'était mon coup de cœur. Vraiment, je la trouvais waouh. C'était vraiment comme ma jumelle. Le même caractère. Et dans les ITV, je vois, elle parle de ma bouche. Elle a dit sa grosse bouche là qui sert à rien, qui lui sert à rien ou quelque chose comme ça. Ça m'a choquée. Je dis putain, quelle hypocrite. Quand tu dis les ITV, c'est le confessionnal en fait, Oui, les voilà. ITV des princes. Oui, hein. voilà. C'est ça. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, putain, comment tu peux parler d'une personne avec qui tu restais, genre tu l'appréciais? Et elle a répondu, donc Sephora, justement à ça sur les réseaux. Elle a dit hypocrite de rien du tout. Quand j'ai fait mes ITV, faut savoir que c'est en décalé. Je t'apprends parce que tu viens de faire de la télé, donc tu connais pas. Tu es quelqu'un que j'ai apprécié dans cette aventure et je le dis haut et fort maintenant. En ITV, c'est après. Je fais ce que je veux, mais souviens-toi que j'étais là quand tu avais toute la maison à dos. J'ai eu personne à dos. Cette phrase, je l'ai même pas compris quand elle l'a dit. Oui, parce que j'avais personne à dos. Et Alors, Anthony et Ilona. Tu lui as répondu, Sephora qui dit que j'avais toute la maison à dos. Mais à quel moment? Oui, c'est Voilà. vrai. Je suis même resté 2 jours. Oui, j'allais frapper 2 petites putes là. Ilona et l'autre, la prétendante de Anthony Lyricos. C'est Kéline. Ouais. Mais, ah bon? J'allais pas la frapper, j'allais l'insulter. Je l'ai insultée. Femme de joie, je lui ai dit. Ah oui, ça tu nous l'as dit. Mais arrête de te donner un genre sur les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'elle fait trop la méchante, Sephora, sur les réseaux. Elle est pas comme ça en vrai. Très, très, très gentille. Peut-être elle a un caractère. Hein. Moi, j'ai pas vu où elle rentrait dedans ou où elle faisait la méchante sur le tournage. Et vous avez pu parler un petit peu parce que vous vous entendiez bien, je comprends, sur le tournage. Oui, on sait pas, on s'est rien envoyé. Après, sur les réseaux, on s'est pas clashé non plus, juste on a remis les choses. Oui, voilà, vous avez juste réglé 2 petits comptes. Ouais, voilà. Mais moi, j'appelle pas ça un clash. C'est pas une personne que je déteste ou quoi. Non. T'es en contact un petit peu avec des prétendants, des prétendantes, des princes, des princesses? Là, oui, j'étais avec Jade. Quand je suis sortie, ben, il y avait Jade, Mansour, Mourad, il y avait, Inès, voilà. Et Léa, on a parlé un peu. Ouais, je suis en contact avec un peu tout le monde. Et je crois que tu aimerais participer à la Villa des Cœurs Brisés, si je ne me trompe pas. Ça serait cool. Hein, ça serait cool. Ouais, Parce que tu as des choses à régler. ouais, j'aimerais bien. Ouais, ça serait trop bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ailles dans la Villa des Cœurs Brisés? Ben, on m'a fait beaucoup de mal, Sam. Genre un psychologue. Je voudrais souvent parler avec Sam. Il creuse bien. On reprend rendez-vous. Oui, alors, moi j'ai eu... Attends, je suis désolée. Sinon tu vas voir mes tétons dans tout le truc. Par rapport à mon passé, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal. Notamment mes 2 ex. J'ai pas eu de chance. Et on a toujours profité de moi, malgré que j'ai un physique qui doit profiter des gens maintenant. Ah bon, c'est ce qu'on te dit? Ouais, bah oui, quand on voit une meuf comme ça, elle
dois être une michto, une profiteuse. Moi, j'en vois des commentaires. Ben non. J'ai assumé quelqu'un pendant 1 an. Après, il me trompait derrière. Ça m'a traumatisée, en fait. Il m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et là, j'ai du mal à m'ouvrir aux garçons. J'ai vraiment du mal. J'ai une carapace. Je me cache beaucoup. Voilà. Et je pense que la Villa des Cœurs Brisés, elle peut être géniale. Lucie, elle s'appelle. Lucie Elle Mariotti. bien. Elle est très, très bien. J'adore. Ah, elle est forte, Elle Lucie. me fait beaucoup pleurer dans l'émission. C'est vrai? Ouais, j'adore. Elle est géniale. Eh ben, merci, Maya. Merci à toi, c'était très très cool. Moi, j'aime bien creuser, tu vois. C'est vrai. Bah, les carapaces, même les Tu vois que je suis physiques. pas méchante comme on m'a montré à la télé. Bah, ils t'ont montré méchante. Quand même, on dirait une hystérique. Moi-même, je me suis dit, oh là là. Pourquoi il y a vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées? Non, non, mais juste ce qui a été montré, c'est déjà de trop. Mais t'aurais aimé qu'il y ait d'autres choses qui soient montrées? Non, non, ça va. Ah, c'est bon. assez. On en reste On là. était déjà assez avec ça. La suite au prochain épisode. Ah bon, t'es beaucoup critiqué? Ouais, j'avais pas ça moi avant. C'est vrai? Ah, depuis l'émission, j'ai trop Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a dit? genre trop bimbo, trop fake, trop fausse, elle cherche le buzz. Oh, mais t'as l'habitude. Oui, non. Avant, non, j'avais pas trop. Moi, j'avais une communauté qui m'aimait bien, Ah, en qui me Belgique. connaissait. J'avais aussi de France. En France aussi? Oui, mais depuis la diffusion, j'ai beaucoup d'insultes quand même. Les princes de l'amour, hein, chaque année, c'est quand même souvent comme ça. Ouais, hein. Ouais. Après, ça me fait rien. C'est vrai? Mais oui, je suis très forte pour ça. Avant, oui, peut-être ça m'aurait touché, mais non, j'en Mais ai t'es rien. jeune pourtant, t'as 22 ans. Oh non, ça me fait rien du tout. C'est vrai que donc, quand tu Ah non. lis par exemple une horreur, ça te touche pas. Non, je me dis, putain, il a pris le temps d'écrire celui-là. Sérieux? Ah, j'aimerais bien avoir ta force. Hein. Ah, je te jure, je dis, Va putain, falloir que tu me donnes des cours. je te Sérieux motive. Voilà. Tu vas me motiver, tu vas me donner tes petits trucs et astuces. Tes réseaux sociaux, Maya, ton compte Instagram, c'est Mayani avec 2 I. Ouais, Y-A. ouais, Mayania. Mayania. Oui. Ok, il y a une signification? Non, Maya, et puis le Nia, il rimait bien. Ok, t'as trouvé ça cool. Oui, voilà. Et ton compte Snapchat, ça c'est pour toutes tes stories, c'est Mayani avec 2 Y cette fois-ci, Ouais, 2014. T'as fait Exactement. compliqué, hein? C'était avant, hein. C'était en 2014, ça. Oui, Ah oui. 2014, Mayani 2014, forcément. Voilà, tu regrettes, non? Non, C'est vrai. ça va, je Et me en suis plus, habituée. On peut pas changer Non, une fois qu'on l'a mis. mais quand il est petit, tu peux pas. C'est comme ça, c'est la vie. Merci Maya, merci à toi, vous Sam. pour C'était votre génial. fidélité. Ça t'a plu? Ouais, vraiment, T'as t'es passé trop un bon cool. moment? Ouais, vraiment, quelqu'un de top. Pas ce qu'on m'a dit ces derniers temps. Non, 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 moi je suis trop cash, très très cool. Je ferai même des stories pour dire ça. Ça me tient à cœur. Tu vas me donner des cours pour plus prendre à cœur les commentaires Ouais, négatifs. faut pas faire surtout. attention, t'as rien à Allez, voir. merci pour votre fidélité. Merci à toi. Gros bisous. Prenez soin de vous et restez positifs parce qu'il n'y a que ça qui nous fait et qui nous fera avancer dans la vie. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, à bientôt. Gros bisous.